Salut à tous, c'est Benoît, on est réveillé, on a bu du café et là maintenant on va pouvoir continuer les guidances du mois de mai. Je rappelle le petit concours que j'organise. Je fais les guidances de tous les signes pour le mois de mai, de voir tous les enjeux que chaque signe va plus ou moins vivre en termes d'énergie, peu importe son domaine. À la fin, je ferai la guidance générale, de voir, une fois qu'on a les enjeux qui émergent le plus par rapport au signe, de voir ce qu'on va faire pour s'en sortir. Et après, je prendrai la vidéo qui aura été le plus vue, la plus commentée, la plus likée, la plus partagée, la plus aimée, et ce signe remportera une guidance plus complète où on essaiera d'apporter plus de précision en séparant, c'est-à-dire qu'on verra les couples, on verra aussi les personnes célibataires et on verra les personnes en séparation ou éventuellement en attente d'un retour après une séparation. Donc ce signe remportera un lot de dentifrice et aussi du car wash. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est les béliers. Allez, on y va pour les béliers pour le mois de mai 2019.
Ouh! Je sais pas si vous avez vu, mais alors il y en a une, deux même. Elles ont explosé. On est parti pour les béliers pour le mois de mai 2019. L'énergie. Alors, je vais retourner les cartes et on va faire la lecture. L'accusation. L'erreur. Ah bah tiens, c'est rigolo. Le vol. L'ouverture. La porte, c'est rigolo ça. La communauté. Jalousie, richesse, argent inespéré, bah tiens, ça colle bien. L'homme, la naissance, la personne principale, l'évolution, la pénitence et l'enfant, la correspondance, l'homme encore une fois, et l'horizon lointain, le carrefour, l'âme et la personne principale, la santé, la méditation et le gentleman, l'amour, Nadir, et succès en amour. Bah tiens, allez. Allez. Est-ce qu'on est bien? Allez, c'est parti. Alors, les énergies qui vont vous accompagner pour rentrer dans ce mois de mai. L'accusation, l'erreur et le vol. Alors, ce qu'on va voir avec l'accusation, c'est qu'on peut rentrer dans le mois avec des énergies qui vont nous parler éventuellement de conflits, qui vont nous parler de difficultés dans une situation que l'on vit, peu importe le domaine, concernant une incompréhension où on nous dit par rapport à l'erreur qu'il y a quelque chose que l'on ne voit pas, il y a quelque chose. Une situation de faute, de péché et de manquement. Concernant quoi? Un vol. Concernant quelque chose. En fait, cette accusation, on a l'impression de s'être fait prendre quelque chose, qu'on nous a pris quelque chose, qu'on nous a volé quelque chose. On n'est pas forcément sur le matériel. Mais par rapport à cette accusation, on a clairement une situation où on a l'impression, en fait, de ne pas avoir eu ce que l'on voulait, ou justement que l'on nous a pris quelque chose que l'on voulait. Et on est un peu vraiment dans le conflit par rapport à ça. Concernant quoi? L'ouverture. L'ouverture, c'est le destin, c'est la destinée, c'est la clé. La clé va permettre soit d'ouvrir une porte, soit de la fermer. Ah bah, la porte, je l'avais oublié celle-là, qui va en fait nous parler de la même chose avec l'ouverture et la porte. On nous parle d'une issue de réflexion et de découverte. Peut-être par rapport à ce qu'on a l'impression que l'on nous a pris, cette erreur, dans tous les cas, qui nous apporte conflit. On a quand même avec ça, on a quand même une issue, dans tous les cas, qu'elle soit favorable ou pas, on a quand même une issue. La communauté, qui va nous parler aussi de rassemblement. Alors, si c'est dans le domaine pro, on peut nous parler d'une ouverture concernant en fait des projets que l'on ne fera pas seul, parce qu'on nous parle bien d'association dans tous les cas. Pour ce qui est d'un autre domaine, on va nous parler que par rapport à cette accusation, on a de toute manière une espèce de contact qui va se faire, qui sera peut-être houleux pour certains. Alors, houleux, parce qu'il y en a qui vont me dire, ça veut dire quoi, houleux? Qui veut dire un peu compliqué, qui veut dire cette communication, elle se fera pas sans peine, elle se fera pas forcément dans l'harmonie pour l'instant. Dans tous les cas, par rapport à cette accusation, par rapport à ce qu'on a l'impression que l'on nous a pris, ce qui est quand même rigolo, c'est qu'on a la carte de la jalousie, qui va nous indiquer un peu la carte du vol.
voyez, cette personne se retrouve seule, elle se retrouve un peu empêtrée avec des serpents qui pourraient nous faire référence à l'erreur, le mensonge, puisqu'on retrouve exactement ce même serpent ici, il est là, avec la pomme. On va nous dire voilà, que cette situation, on a pu même développer une sensation de jalousie par rapport à ce qu'on nous a pris, que l'on pouvait aussi considérer comme un dû, peu importe dans une situation, on dit oui, tu m'as... Enfin, moi j'étais bien, tout ça, tu m'as... Enfin, tu m'as volé, façon de parler. Ça peut concerner une sensation de conflit par rapport à cette sensation d'accusation par rapport à un vol, par rapport à de l'argent pour certains. Par rapport à de l'argent. Parce qu'on vous parle de richesse et d'argent inespéré. Donc on a bien une sensation d'abondance, de fortune, de pari, de richesse dont on peut en fait avoir l'impression d'avoir été privé, qu'on nous a pris quelque chose qui était à nous. L'ouverture peut aussi faire référence à un rassemblement, une proposition, un choix qui peut aussi vous apporter un gain d'argent, de la richesse inespérée, pas forcément dans le domaine aussi financier, parce que la richesse, l'argent inespéré peut effectivement concerner une somme d'argent, mais on peut aussi parler d'abondance, de richesse au niveau de sa propre vie. Elle va concerner quoi cette situation? Elle va concerner un homme. L'homme ne représente pas forcément un homme. On vous dit, avec la carte du personnage principal, c'est que c'est vous. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Concernant la naissance. La naissance, elle va vous indiquer donc effectivement le fait, et éventuellement pour certaines personnes, de foyer. On vous parle dans tous les cas d'une évolution par rapport à cette ouverture, ce rassemblement, ce côté peut-être rétablir une erreur pour grandir dans tous les cas. On a vraiment cette notion d'évolution avec celle-ci, puisqu'on la retrouve juste après. On vous parle d'évolution. Évolution. On vous parle de grandir d'une situation. Par rapport à quoi? Vous avez naissance, juste après vous avez enfant. Pour certains, il y a cette notion d'accusation par rapport... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut être dans une situation aussi où on se bat, où deux personnes se battent aussi, il y a une décision de justice par rapport en fait aussi à la garde d'enfants. Parce qu'on parle aussi d'argent par rapport à ça, par rapport à la naissance, par rapport à la garde d'enfants. On vous parle aussi, dans tous les cas, de grandir avec celle-ci, c'est exactement ça. De prendre un chemin, de passer d'un stade d'enfant petit, moyen et grand. Donc on a cette évolution qui se fait progressivement et on l'a aussi avec la naissance. Cette impression, on va dire, quand on repart à zéro, quand on naît, on a en fait une phase d'évolution, de progression où tout va être vu comme une découverte. Et là, on a un petit peu ça. On vous dit aussi, regardez avec des yeux d'enfant, dans certains domaines. Concernant quoi? Concernant la pénitence, qui, elle, va vous parler de peine, mais de venir corriger. On vous parle aussi de sentence, donc par rapport, on peut être dans du, entre guillemets, dans du juridique ou dans des choses comme ça concernant aussi des enfants, c'est ce qu'on vient de voir, mais on vous parle aussi de supplier, de punition, de peine, et on vient corriger ça. Donc ça c'est l'erreur, c'est le vol. Ce qui va venir corriger par rapport à l'accusation, c'est la naissance, la renaissance, par rapport à cette ouverture qu'on a avec ces portes. Hein. Il y a une notion de vouloir solutionner un conflit.
On a la communication dans tous les cas, parce que vous avez la correspondance, qui va vous parler de messages envoyés. Horizon lointain. On peut parler d'ouverture par rapport à une association, un rassemblement avec d'autres personnes concernant des déplacements, de lever l'ancre, de partir. L'homme ne concerne pas forcément un homme, on est aussi sur l'homme, mais cet horizon lointain, cette correspondance vous parle aussi de départ et d'élévation. On peut aussi, dans d'autres cas, avoir une notion de rétablir quelque chose qu'on a l'impression d'avoir raté, des erreurs commises, pour avancer dans sa vie, avoir de nouvelles possibilités, pour avancer sur un nouveau chemin. Ça va vous apporter quoi? Ce nouveau chemin, ces messages envoyés, on va être sur le choix, la décision. On arrive à un carrefour de sa vie. On a une décision à prendre. Cette décision va impliquer l'âme. Pas la chanteuse, encore une fois. L'âme, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est être centré sur soi. Par rapport à quoi? Personnage principal, il sort deux fois. Vous avez l'homme personnage principal, vous avez la femme personnage principal. Donc nous allons parler aussi de deux personnes en tant que couple par rapport à ces jalousies, par rapport à ce choix pour vouloir réapporter de l'abondance. Et puis dans tous les cas, on a une communication concernant un nouveau départ ou un départ tout court. Prendre son envol. On vous parle de la santé, la méditation et le gentleman. On vous parle que cette naissance, ce choix que vous allez faire, concernant la santé, on vous parle de retrouver un équilibre. La méditation, elle, va vous parler de réflexion, de pensée, d'indépendance aussi, et de recherche de soi. Cette décision que vous allez prendre, elle va vous être bénéfique parce que vous êtes en recherche de guérison sur quelque chose. Concernant donc le gentleman, on est toujours en fait sur une personne qui a plus de recul que celui-ci. Vous voyez? On a cette notion d'un homme à différents stades de sa vie. Donc on vous parle bien par rapport à la renaissance, par rapport à l'évolution, par rapport aux horizons lointains et par rapport au fait de s'élever. On retrouve aussi cette notion d'horizon lointain, de déplacement, éventuellement de voyage avec ce globe. Là, on voit que la phase en fait, d'introspection dans laquelle on est passé pour pouvoir évoluer nous apporte quand même une évolution, une phase de mouvement, qui va concerner quoi? L'amour. On a un choix à faire concernant l'amour, par rapport à des erreurs, par rapport à des accusations qui ont été faites, par rapport à ce que l'on a pu voir comme des vols. On vous parle de succès en amour, et la carte Nadir, qui elle vous parle, c'est la fin. La carte Nadir, si je dis pas de conneries, c'est la chute, l'anéantissement, la perte. Et on la retrouve exactement avec le vol. Donc, par rapport à la pénitence, à l'évolution, on a vraiment une évolution par rapport à ce que l'on a pu vivre comme une séparation, comme une perte. Et on vous dit que peu importe le choix que vous allez faire, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, ce choix dans tous les cas vous apportera en fait du succès. Donc éventuellement, on peut être sur une nouvelle rencontre. Parce que j'ai pas forcément de carte de retour ou de réconciliation. Moi, je pense qu'on a une situation à régler pour pouvoir évoluer, éventuellement une porte à fermer ou autre. On veut s'affranchir
de certaines erreurs ou de certaines accusations, de certaines jalousies, on a quand même une communication avec une notion de choix concernant deux personnes, concernant éventuellement un départ. On tourne la page sur quelque chose. Pour le fait de lâcher prise, le fait de tourner la page, de s'affranchir par rapport à cette évolution, va vous permettre aussi d'attirer la nouvelle rencontre, pour moi. On va regarder avec les anges de l'amour pour le mois de mai 2019 pour les béliers. Attention au drapeau rouge, accusation, vol, erreur. Certains signes vous mettent en garde. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Je pense qu'on est sur là l'évolution, la rencontre avec le succès en amour, l'amour. On vous dit de vous lancer, de faire le premier pas. Donc ça va être le stade d'évolution par rapport au fait, on l'a vu, par rapport à l'enfant, le déplacement et le choix. Vous allez avoir dans tous les cas une prise de décision et puis du mouvement par rapport à ça. La tromperie, on est pile poil dans l'accusation, l'erreur, le vol. On a de toute manière une situation de conflit concernant une erreur ou la perte de quelque chose. Paf. Alors quand je dis qu'on va venir la solutionner, c'est pas forcément ça. Mais on va venir dans tous les cas faire un choix vous concernant vous pour retrouver vraiment votre équilibre et être centré sur vous. Laissez une chance à votre relation. Je pense qu'en fait par rapport à ça, si on est dans une nouvelle rencontre amoureuse, juste une fois qu'on aura lâché ce qui devait être lâché, on va vous dire de ne pas être trop dur. De ne pas être trop dur, de ne pas avoir trop peur. Étant donné que vous avez des blessures passées, et qu'il faudra avancer, qu'il faudra aussi laisser une chance du coup à cette histoire. Puisque de toute manière, vu qu'on a le tromperie, juste avant, on vous dit que quelqu'un porte un masque dans la relation. On a vraiment ces énergies qui peuvent continuer à nous accaparer comme de la méfiance. Et on vous dit non, ne restez pas méfiant. La personne, ce qui va arriver, vous apportera beaucoup de belles choses. Nous allons faire les portes. J'ai pas réussi là. Les portes de l'intuition. Les portes. Voilà. Les portes de l'intuition. La carte vous représentant, vous avez l'apprentissage. On l'avait exactement par rapport à l'évolution, le choix, l'ouverture et le fait, la naissance, le fait. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On avait la confiance déjà tout à l'heure. Et le fait de tirer des leçons par rapport à ces accusations pour pouvoir en fait repartir et laisser une chance à ce qui va vous arriver derrière. On lâche. On se rend compte, on lâche ce qui nous a fait mal, on lâche ce qui nous a apporté de la merde, on lâche pour pouvoir grandir, évoluer. On ne reste pas dans ce qui nous tracasse. Ce que vous désirez. Les aides. On avait les aides par rapport à la correspondance, par rapport à la communauté, par rapport à l'évolution. Quoi que vous
preniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous n'êtes pas seul. Ce que vous devez comprendre ou éventuellement abandonner, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est exactement ce qu'on vous dit avec exprimer votre amour et laisser une chance à votre relation. Cette correspondance, cette communication qui va vous élever, qui va vous faire de toute manière partir en mouvement et non pas partir en sucette. On vous dit en fait de rester bienveillant, de ne pas rester dans ces énergies d'accusation par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous voulez que ce qui vienne après, au niveau de la rencontre, soit bénéfique, il y a quand même un chemin à faire que vous allez devoir comprendre. Ce qui va être vu encore comme un obstacle. Le miroir. Ben oui. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est l'évolution. Ce qui va être difficile pour vous, c'est cette notion d'introspection par rapport à ce choix et par rapport à cette distance. Vous avez du mal à lâcher, pour moi, cette relation, cette situation de conflit. Et vous aurez du mal, du coup, forcément, à accueillir la rencontre que vous allez faire pour certains, peu importe le domaine, mais la rencontre que vous allez faire. Et on vous dit que vous attirez ce que vous renvoyez, donc ne restez pas forcément dans ces énergies de perte, d'erreur, d'accusation. Le bilan, l'horloge qui vous parle du temps, c'est une réelle volonté d'aboutir et vous donne des résultats. Ça va prendre. Je pense honnêtement, vous avez un mois de mai, je vais être honnête, qui va quand même être compliqué parce que même si vous avez des choix à faire, on voit que vous allez avoir du mal à lâcher quelque chose. Ça va prendre du temps. Alors écoutez, c'est vrai que je fais à peu près le même nombre de cartes pour tout le monde, mais j'ai souvent l'habitude des tirages où on a quand même une note ultra positive, et vous, j'ai l'impression... Alors, c'est pas que c'est pas positif, hein, ça l'est, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment difficile pour vous, donc je vais essayer d'en tirer quelques autres pour avoir un peu de précision. Et que les autres me disent pas oui, eux ils ont eu droit. Arrêtez de regarder ce que les autres ont. Voilà. Les béliers sont dans une situation compliquée. Donc on va les aider. Il faut toujours rester dans des énergies de bienveillance avec les autres. Alors, voyons voir un petit peu pour les précisions. Le bouclier, la loi, l'amitié, la femme, le choix, le frère, la richesse, la paix.
Le bouclier, qui lui va faire référence, où on vous dit que par rapport à ce choix, certains peuvent chercher à se protéger, mais que cette décision, dans tous les cas, ce que vous allez décider par rapport à ces possibilités, on l'a vu au niveau de la porte, on vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à ça. Ce choix, au niveau de l'équilibre par rapport à la loi et au niveau du frère, il va vous permettre quoi? On va de nouveau vous parler de confiance, d'intégrité, pour un retour à l'équilibre, une décision. Cette décision va vraiment avoir une notion de rassemblement, de confiance. L'amitié, donc on est toujours sur les rassemblements. En fait, je pense que dans votre mois de mai, les autres seront très importants pour vous. Vous aurez des aides. On l'a eu plusieurs fois, la carte de l'aide, la carte de l'amitié, la carte du frère et la carte de la protection. Donc on vous dit vraiment, n'hésitez pas à vous entourer des personnes autour de vous. La richesse, on l'a déjà eu tout à l'heure. On nous parle d'argent pour certains. Par rapport à cette loi aussi, on peut avoir des gains d'argent parce qu'on l'a eu plusieurs fois dans votre tirage. Mais on vous parle aussi d'abondance apportée par les aides des autres. Concernant la femme, on n'est pas forcément sur la femme, mais on est sur une éventuelle rencontre avec une personne, on l'a déjà vu tout à l'heure, qui va vous apporter quoi? Vous apporter la paix, tranquillité, harmonie, rédemption et aussi détachement. Donc on a bien cette notion par rapport à un choix de se détacher d'une situation. Effectivement, là on y voit un petit peu plus clair, on va devoir se détacher de quelque chose, faire un choix qui va nous apporter au final beaucoup plus de bonheur, même si on ne le voit pas forcément tout de suite, et c'est ça qui va être compliqué pour vous. Se lâcher sur quelque chose, sur ce vol, sur cette perte, sur cette justice qui va être rendue, ça peut faire mal. Ça peut vous procurer de l'insatisfaction et de la douleur et de la méfiance, mais on vous dit de garder confiance par rapport à ce choix, puisque on va avoir la paix, et éventuellement, une fois qu'on aura justement fait la paix, et aussi avec soi-même, on vous parle d'une nouvelle personne avec qui on aura une harmonie. Donc dans tous les cas, on a une note très positive, puisque pour beaucoup, il y a cette notion de choix concernant une situation, mais qui vous apportera dans tous les cas éventuellement aussi pas mal de nouvelles rencontres sentimentales. Ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Essayez de vivre ce que vous allez vivre avec aussi du recul et du discernement. Ne restez pas bloqué dans ces énergies d'accusation et d'erreur, parce que vous allez vous en sortir. Et puis éventuellement, vous allez faire la place à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles choses pour vous. C'est très important. On n'oublie pas, on continue à faire partager à ceux qui ne connaissent pas le petit Benoît. On partage, on like, on s'abonne, on commente, et on commente aussi avec de la légèreté. On commente avec ce qu'on a dans le cœur. Et on dit aussi des conneries parce que ça plaît. Hein, je vous fais à tous des gros bisous. Ah, il faut que j'arrête avec les bisous. Je vous dis salut. Allez César!